TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Église de Gignac présente jour de culte avec le pasteur Frachito. N'oublie pas, le 22 juin à 19h sur ton canal de YouTube. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Amen. Jour de culte. Como te sientas mejor. Ah, no, yo, si hay una más. Francés mejor, porque hay una más que mejor. Hay personas que no entienden. Bien. Con personas, si hay personas que no entienden, predicaremos en français. Voilà, vous dire qu'en vérité, je ne suis pas venu pour prêcher. Bon, je suis à le culte ce matin à l'église à laquelle je suis pasteur. On a passé un moment un peu plus tard avec l'église, ce qu'on appelle une journée de jeûne. Je suis rentré chez moi, j'ai prié avec ma femme, j'ai mangé un morceau. Et j'ai dit, je vais aller visiter l'église qui est à côté de chez moi. Amen. Mais mon intérêt, ce n'était pas de prêcher. Vous savez, des fois on invite quelqu'un à manger et on prépare les petits plats, on prépare même l'apéritif s'il faut, on prépare tout. Mais il arrive des fois, eh bien que justement, il y ait un imprévu, comme ce soir par exemple, où quelqu'un vient chez vous, c'est 8 h du soir, il vient vous visiter,
Et à un certain moment, vous dites ça serait dommage qu'il s'en aille sans manger. Bon, vous savez, il y a toujours quelque chose. Quand on invite quelqu'un, on va faire les courses, on achète expressément. Quand on vient prêcher, on se prépare particulièrement. Mais quand quelqu'un vient chez vous à l'imprévu ou à l'improviste, eh bien on dit à votre femme, regarde voir s'il y a quelque chose dans le garde-manger, dans le frigidaire, sort tout ce qu'il y a et on s'arrangera comme on peut. Donc ce soir, on va s'arranger un petit peu comme on peut. On va sortir des tiroirs, du frigidaire, tout ce qu'on peut. Le principal, c'est qu'on sorte alimenté de la parole du Seigneur. Donc c'est important de dire, Seigneur, ce soir, on va écouter le conseil de la parole de Dieu. C'est vrai que ça fait quelques années que je prêche la parole de Dieu, mais ça n'empêche pas que ce n'est pas évident. Donc on va, si vous voulez, eh bien, ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu au chapitre 22 et verset 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors je vais demander au pasteur, a Josepi, de presentar estos datos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre mío, por las oraciones, por las alabanzas, por todo cuanto se ha hecho, Dios mío, hasta este rato. Pero ahora vengo a presentarte a tu siervo, Padre mío, el cual, Dios mío, va a ser el portador de la palabra, Dios mío, Señor, que es como el pan para el hambriento, Dios mío, la medicina para el enfermo. Ruego, Dios mío, que esta palabra, Señor, en este día no caiga en tierra y vuelva a ti vacía. Más bien, Dios mío, germine, produzca, Dios mío, vida en abundante en nuestros corazones. Ruego, Dios mío, que le unjas, Padre mío, como nunca lo hayas hecho. Padre, que tu palabra sea glorificada en nuestras vidas, en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Vous savez, un jour, Jésus va se trouver dans le temple. Et à un moment donné, au sortir du temple, il nous est dit, eh bien, que ses disciples vont sortir avec lui. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu accomplir la loi et les prophètes. Donc Jésus était sous la loi, ses disciples étaient encore sous la loi, donc ils allaient au temple pour prier, pour regarder ce qui se passait. Et quand ils vont sortir du temple, ils vont dire, Seigneur, tu as vu ces pierres, tu as vu ces édifices. Bon, quelque part, ils étaient peut-être orgueilleux, fiers d'appartenir à une telle religion. Et on se souvient de la réponse de Jésus. Jésus va leur dire, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Ça veut dire par là qu'on ne s'attache pas à ce qui est visible. Ils vont sortir de là et Jésus va se rendre sur une montagne qu'on appelle la montagne des Oliviers. Alors les disciples vont être intrigués. Ils vont s'approcher de Jésus, ils vont lui poser une question, ils vont dire, Seigneur, quelque part, c'est moi qui brode, on n'a pas compris. Quand est-ce que ces choses vont-elles arriver? Peut-être en disant, Seigneur, quand est-ce que le temple va être détruit? C'est ce que tu as voulu dire. Seigneur, quand est-ce que sera ton avènement et la fin du monde? Et Jésus de répondre, que personne ne vous séduise. On dirait que Jésus répond à côté. On vit des temps de séduction. Jésus a dit ces mots, ou en tout cas la parole de Dieu dit ainsi, qu'il viendra un temps, eh bien, où les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à la doctrine de démons. Vous savez, ça fait peur quand on entend des choses comme ça, mais on vit ces temps en particulier. C'est pas que dans les églises on prêche le diable, mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit un jour à un de ses copains, à un de ses disciples. Quand il voulait retenir Jésus,
Il va dire, arrière de moi, à Pierre, arrière de moi, Satan, car tu parles comme les hommes. Et vous savez, aujourd'hui, dans les églises, il s'introduit quelque chose de particulier, quelque chose de grand. Et si vous voulez, le fait de pousser Jésus, un jour une femme va s'approcher du Seigneur et va réprimander Jésus. Il va dire, Seigneur, ça te fait rien à toi, que ma sœur soit assise à tes pieds, et que ce soit moi toute seule qui fasse la besogne. Elle va reprendre Jésus et sa sœur en même temps. Et là m'est venue la pensée. Vous savez, quand on pousse Jésus, quand l'homme s'interpose, Jésus a dit à celui qui était avec lui, arrière de moi, Satan. Est-ce que cet homme était possédé? Non. Mais il parlait comme les hommes. Et à partir où on met la donnée humaine dans une église, eh bien, Satan s'introduit. Oh, c'est pas que le diable est là, c'est pas que le diable est dans une église. Mais à partir du moment où on pose la question humaine, où l'homme pousse Jésus et se met à la place et dire c'est comme ça qu'il faut que je te montre comme il faut faire, eh bien à partir de là, on fait l'œuvre de l'ennemi. Rien que personne ne vous séduise. Je le prêchais il n'y a pas longtemps dans une église, et je disais, et je rappelais l'exhortation de l'apôtre Paul à une église de Corinthe, où il disait, je veux vous rappeler, frères, l'évangile que vous avez reçu, celle que vous avez acceptée, dans laquelle vous avez persévéré, et par laquelle vous êtes sauvés, avec une condition, si vous la gardez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, c'est en vain que vous l'aurez reçu. Vous savez, c'est écrit dans le livre de Daniel. Il nous est dit dans le livre de Daniel, Dieu va parler à Daniel, il va dire, Daniel, scelle les paroles de ce livre, jusqu'au temps dernier. Car à partir de là, la connaissance augmentera. Et on vit des temps de connaissance. Le moindre adepte, la moindre personne qui vient dans une réunion, connaît presque la Bible par cœur. Par contre, dans un autre passage, c'est dans le livre d'Osée, c'est marqué ainsi, et je le dis souvent, mon peuple est détruit, manque de connaissance. Alors il y a une différence entre connaître la Bible et connaître le Seigneur. Amen. Je le prêchais il n'y a pas longtemps et je disais ces mots, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, qu'ils connaissent la Bible par cœur, c'est pas comme ça. Qu'ils connaissent la doctrine et les cantiques par cœur, c'est pas comme ça. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent à toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé. Merci Seigneur pour la connaissance qu'on peut avoir. Merci Seigneur si on connaît la Bible de A à Z. Mais merci Seigneur surtout si on connaît le Christ. Alors, quel est le Dieu que nous connaissons? Quel est le Dieu qui se présente à nous? Vous savez, un jour Jésus doit quitter un endroit parce qu'il allait de lieu en lieu. Il quitte la Judée pour se rendre en Galilée. Et avant d'arriver en Galilée, il fallait qu'il transite, qu'il passe par cette région qu'on appelle la Samarie. Il va arriver dans un puits qu'on appelle le puits de Jacob. Chaque fois que Dieu passe quelque part, il n'y a pas de hasard. Une femme avait besoin de lui. Jésus va s'asseoir, fatigué du voyage. Vous savez, Jésus, c'était un homme. Il était Dieu à temps plein. Mais il était homme aussi à temps plein. Amen. Vous me demanderez, explique-moi. Je suis incapable d'expliquer. Cet après-midi, j'ai expliqué. J'ai dit, il y a des choses qu'on doit rester simples. Somos gitanicos. Merci Seigneur, déjà. Merci Seigneur. Parce qu'on a la possibilité d'être un tremplin pour projeter les gens vers l'éternité. Et on se contente de ça. De connaître Christ. Paul disait, je n'ai pas eu la pensée au milieu de vous qu'autre chose que Christ et Christ crucifié. En ce qui me concerne, loin de moi la pensée d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on prêche l'évangile avec simplicité. La Bible dit, n'allons pas au-devant de ce qui est écrit. Restons ce que nous sommes, orchitaniques, et disons Seigneur ce que nous voulons. Ce qui nous intéresse, c'est de voir un jour la gloire de Dieu. Donc c'est important de dire Seigneur, quel est le Dieu que nous connaissons. Alors, Jésus va s'arrêter au bord de ce puits, jusqu'au moment où intervient une femme, où s'approche une femme samaritaine, je m'excuse, une femme de mauvaise vie,
Elle venait se pointer là à midi pour que personne ne la voie. Et des fois, on se présente là, on croit que personne ne nous connaît. Mais la Bible dit qu'il est celui qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Il connaît nos pensées, il connaît nos sentiments. Il connaît de la façon dont nous venons écouter sa parole. Il connaît tout ce que nous avons en nous-mêmes. Et cette femme se cachait. C'était midi, il fait trop chaud en Orient. Et les jeunes filles, normalement, elles allaient soit le matin de bonne heure ou soit le soir à la tombée du soir pour justement empêcher la chaleur de les toucher. Mais là, elle va se rencontrer, croyant qu'elle était toute seule. Elle va se rencontrer avec le prince de la vie. Et Jésus va lui poser la question. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Cette femme, au début, elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas, mais au fur et à mesure qu'elle discutait avec Jésus, elle va se rendre compte, elle va discerner, on dira, elle va se rendre compte que l'homme qui était en face de lui était un prophète. Elle va dire, je pense, Seigneur, que tu es un prophète, ou je vois que tu es un prophète. Alors explique-moi quelque chose. Explique-moi quelque chose. Nos pères nous ont dit d'adorer Dieu sur cette montagne, et sur le mont Garizim. Et vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Explique-moi. Et Jésus de lui dire ces mots, je te le dis en vérité. Le moment vient, et il est venu, où on n'adorera plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais on adorera le Père en esprit et en vérité. Vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas, mais nous adorons quelque chose que nous connaissons. Alors, si je peux me permettre, c'est un culte, normalement il ne devrait y avoir que des chrétiens. Et ma question que je pose, elle est peut-être un peu déplacée. Cette question est celle-ci. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Je connais la Bible, je connais les réunions, je connais les cantiques. Mais bon, est-ce que tu connais Dieu de la façon dont tu dois le connaître? Parce que souvenez-vous de ce que dit la parole de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent à toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est important de dire, Seigneur, quel est le Dieu que nous connaissons? Alors, comment connaître Dieu? Comment savoir que nous connaissons Dieu? Si vous voulez, on ouvre la Bible dans le livre des Proverbes, où nous est dit ainsi, dans le chapitre 2, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc si nous prétendons connaître Dieu sans garder sa parole, Jacques disait, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Ne vous bornez pas simplement qu'à écouter. Combien de fois on écoute les messages? Combien de messages on a écouté? Combien de fois on a écouté l'évangile? On a écouté pendant un temps, on a été attentionné. Mais sitôt on s'est levé, on a oublié. Et la Bible dit, ne vous bornez pas simplement qu'à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Et c'est important de dire, Seigneur, ce soir, je veux prendre conscience que quand je viens dans ta maison, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oh, pas une joie physique, c'est pas ça. C'est une joie qui vient d'en haut. C'est la joie du Saint-Esprit. C'est la joie que Dieu nous donne. C'est la joie du salut. Et c'est important de dire, Seigneur, donne-moi à prendre conscience de cette vérité. Alors, si on dit qu'on connaît Dieu et qu'on ne garde pas sa parole, on se trompe. On se trompe tout seul. On croit, mais on s'est trompé. Alors, si éventuellement nous connaissons Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous voulons garder sa parole. Le psalmiste disait, je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur, pour ne point pécher contre toi. Je serre ta parole. Quel est le plus grand des péchés? Être pido perdon, être un voleur, être un menteur, ça c'est des branches. Mais il y a le tronc. Et le tronc, c'est le plus important. Le fait, le plus grand des péchés, eh bien, c'est de refuser Jésus, c'est de ne pas se soumettre à sa parole. Alors, si nous sommes des gens qui avons la prétention, je m'excuse du mot, de connaître Dieu,
eh bien on doit garder sa parole et se soumettre à ses exigences. Jésus a dit un jour ces mots, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, c'est pas évident, hein, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge tous les jours de sa croix et qu'il me suive. C'est pas si simple que ça. David disait un jour, offrirai-je à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien? Bon, vous savez, aujourd'hui, l'évangile, c'est quelque chose de simple. Vous savez, je disais à l'église de Vitrolles dernièrement, quand je prêchais, je disais, ce que je prêche, ça fait partie de mon message. Je n'apporte pas un message expressément pour une église, mais ça fait partie de mon message depuis 40 ans, que je prêche toujours le même message, pas toujours la même prédication. Et pourquoi je dis qu'il y a une différence entre un message et une prédication? On a vu, en ces temps-ci, il y a eu des épidémies, la grippe par exemple. Le docteur est venu et vous a prescrit, on va dire, 12 piqûres. 12 piqûres, c'est le message. Et chaque fois qu'on vous fait une piqûre, c'est une prédication. Mais ça fait partie du message. Donc, des frères viennent dans une église, ils prêchent une parole, expressément pour nous, non, ça fait partie du message. C'est une piqûre, c'est une prédication. Mais cette prédication est appelée à nous faire du bien. Et on a besoin d'avancer. Et de dire, Seigneur, on vit des temps particuliers, où on a besoin que personne ne nous séduise. Priez, Jésus disait, veillez afin que personne ne puisse vous séduire, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et combien c'est facile. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras, et la disette te surprend. Comme l'homme en arme. La misère te surprend. Que Dieu fasse que tu prennes conscience. Jésus disait, il y a déjà 2000 ans de cela, il disait, nous sommes aujourd'hui plus près du salut que le jour que nous avons cru. Ça fait déjà 2000 ans. Imaginez-vous, 2000 ans plus tard, nous sommes encore plus près que quand Paul disait ces mots. Nous sommes aujourd'hui plus près du salut que le jour où nous avons cru. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, réveillons-nous de ce sommeil dans lequel on se trouve. Vous savez, le sommeil, c'est quoi? Je suis pasteur, j'ai fait beaucoup d'églises, je suis allé dans beaucoup d'endroits, j'ai vu des gens, des personnes âgées en particulier, et des fois même des personnes plus jeunes, écouter le pasteur et s'endormir. Ça arrive à des gens bien, ça peut arriver au pasteur. Être fatigué du travail, et on s'endort, et quelqu'un à côté de toi te tape sur le côté et te dit « t'as dormi, donc elle a tué ». Et on se réveille. Mais pendant tout ce temps qu'on dormait, on n'était pas conscient. On croyait qu'on était réveillé. On faisait des rêves et on croyait qu'on était conscient. Et il arrive des fois que dans notre vie chrétienne, nous nous endormions. Et quand est-ce qu'on se rend compte qu'on était en train de dormir? Quando? Eh tout simplement quand on se réveille. Tu te das cuenta, estaba durmiendo que la chica. Je croyais que j'étais dans une position exemplaire, que je vivais comme il fallait vivre. Et je me suis rendu compte que je suis endormi. Béni soit le nom du Seigneur, parce que la Bible dit qu'il est aujourd'hui temps de se réveiller. Et nous sommes aujourd'hui plus près du salut que le jour que nous avons cru. Alors, gardons cette parole et ces exigences. Vous savez, pendant 3 ans, je ne vous apprends rien. Vous savez, l'apôtre Paul disait ces mots, je ne me lasse pas de vous écrire toujours les mêmes choses. On entend toujours le même message. Vous savez, mes enfants me disent, il y a admettons, 10 plats sur une table, et ils arrivent à recevoir et à comprendre, et à connaître le repas que leur mère a fait. Et des fois, le repas est toujours quelque chose qui revient. On connaît, il y a des gens qui ont des façons de cuisiner. Et on mange souvent des pommes de terre au commun ou à gogo, fideo noblemo, de la viande si vous voulez, mais ça revient toujours le même plat. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui, otra vez carne, chico, otra vez patata, otra vez... Non, on se contente de ce que Dieu nous donne. Et c'est toujours, et chaque fois qu'on a faim, j'ai l'habitude de le dire, prenez le pain. Combien d'années ça fait? El tío, ¿cuánto tiempo hace que está comiendo pan? Y nunca se harta uno.
Et chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu et qu'on a faim, eh bien j'allais dire entre guillemets, on se régale. On rentre dans la boulangerie, on n'est même pas sorti qu'on a déjà été en train de manger. Parce que c'est comme ça. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Le frère l'a dit en priant, que ce soit une nourriture, que ce soit une paix pour notre âme. Alors c'est important de dire, Seigneur, Jésus, pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait que Jésus est venu sur la terre, il est resté pendant 33 ans, et dans ces 33 ans, il a eu un ministère de 3 ans, ou 3 ans et demi, je ne me rappelle plus. En tout cas, 3 ans, il est resté sur la terre avec ses disciples. Et les disciples, pendant tout ce temps, ils vont le voir vivre. Ils vont manger avec lui. Ils vont dormir à côté de Jésus. Ils vont voir les miracles que Jésus faisait. Ils vont être enseignés par Jésus-Christ lui-même. Ils vont le côtoyer. Et vous savez, à force de côtoyer quelqu'un, on commence à le connaître. Et ils ont appris pendant ces 3 ans à connaître Jésus. Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? On connaît l'histoire une fois de plus. Mais Jésus est venu, pourquoi faire? La Bible dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans le livre, il est écrit de moi. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et par cette volonté, dira la parole du Seigneur, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande de son corps. Sanctifiés, mis à part pour lui. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est venu? Il est venu pour faire sa volonté. Donc, il est mort. C'était pour le pourquoi pour lequel il est venu. Christ mort et ressuscité selon les Écritures. Jésus n'est pas venu passer des vacances sur la terre. Jésus est venu mourir, ressusciter pour notre justification. Alors, une chose est certaine, c'est que les disciples vont commencer à le connaître. Jésus va ressusciter et au bout de 3 jours, il va ressusciter. Il va mourir et il va ressusciter. Et il va donner rendez-vous à ses disciples sur une montagne qu'on appelle la montagne de Galilée. Il va leur apparaître et il va leur dire tout pouvoir m'a été donné. Sur le ciel, sur la terre, sur le ciel et sur la terre. Allez et faites des nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Non seulement ces gens ont connu Jésus, pourquoi est-ce que Jésus a fait cette entreprise avec eux pendant 3 ans? Il leur a dit, vous me connaîtrez. Et à partir du moment où vous me connaissez, vous êtes appelés justement à me faire connaître. Ils étaient chargés de faire connaissance avec les gens. Et si nous, on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, ce n'est pas pour le garder simplement que pour nous. Sinon, c'est pour le propager et pour faire connaître aux autres le Dieu que nous connaissons. Alors, quel est le Dieu que nous connaissons et que nous devons faire connaître? Jésus a dit un jour, avant de partir, il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse du Père. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez des témoins. Vous recevrez une puissance. Jésus, un jour, va se trouver dans un endroit qu'on appelle Césarée, si je ne me trompe pas, dans le territoire de Césarée, de Philippe. Et de but en blanc, il va poser une question à ses disciples. Il va dire, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Oh, de suite, si tu me poses cette question, Seigneur, les gens disent que tu es Élie, Jérémie, je ne me rappelle plus les prophètes qu'il a nommés, un des prophètes, voire même Jean le Baptiste. Vous vous rendez compte? Jean le Baptiste, il avait été décapité. Jérémie ou Élie, il avait vécu pendant des centaines d'années avant. Et ils étaient prêts à croire que c'était eux, lui, qui était ressuscité. Aujourd'hui, la Bible dit, ne portez pas foi à tout esprit. Ne portez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez-les pour voir s'ils viennent de Dieu. On rencontre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On dit n'importe quoi sur Internet. Et on le croit comme on l'accepte. On a dit ça, et quand on dit que Christ, donc les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent.
La gente piensa lo que quiere, c'est leur problème. Jésus a dit, qu'avons-nous à juger celui dehors? En tout cas, c'est écrit dans sa parole. Qu'avons-nous à juger celui dehors? C'est Dieu qui les juge. Nous avons-nous à juger celui dedans? Alors, c'est important de dire, Seigneur, à un moment donné, les disciples, il y en a qui disent que tu es le Christ, que tu es Jean le Baptiste, que tu es Élie, que tu es Jérémie, ou un prophète comme ça. Bon, écoutez, que le monde dise ce qu'il veut, c'est leur problème. Mais maintenant, qui dites-vous que moi je suis? Et ce soir, la question était posée à toi. Qui est Jésus pour toi? On voit Pierre qui va se lever. Il va dire, moi je dis que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, à un moment donné, va faire un miracle que vous avez déjà entendu. Il va multiplier les pains et les poissons. Les gens vont venir par centaines. Vous savez, tant qu'il y a des bénédictions, tant qu'il y a des choses qui intéressent la chair, les gens viennent par milliers. On fait des conventions. Je suis allé hier soir écouter un serviteur de Dieu. Tu ne veux pas rentrer? On ne pouvait pas rentrer. Parce que les gens sont friands des choses nouvelles. Quand il y a du pain, quand il y a des poissons, quand il y a des bénédictions, écoutez, qui c'est qui veut un billet de 500 €? Personne ne dira que non. Quand on offre des choses qui régalent la chair, ben les gens sont friands. Mais quand Jésus dit, je suis le pain qui descend du ciel, mon corps est une véritable nourriture, mon sang est un véritable breuvage, Seigneur, tes paroles sont trop dures. Qui peut les supporter? La Bible dit, c'est Paul qui le dit à son candidat, à son étudiant, alors qui devient un serviteur de Dieu, à Timothée. Sache une chose, prêche en tout temps, va dire Paul. Prêche en tout temps, que ce soit favorable ou pas. Prêche en tout temps. Reprends, exhorte, censure. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Et il y en a des démangeaison d'entendre des choses agréables. On aime qu'on nous dise, je ne sais pas moi, beaucoup de choses, c'est bien, on se régale à la réunion, mais ce n'est pas ça qui nous sauve, de se régaler à la réunion. Ce qui nous sauve, c'est le Christ. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, non pas par nos œuvres pour que personne ne se glorifie. Donc c'est important de dire, Seigneur, donne-moi à prendre conscience. Donc quand il y a du pain et des poissons, les gens viennent, mais quand il y a une parole qui peut-être nous choque un peu, ça ne m'intéresse pas, c'est pas comme ça que je veux. Moi je veux un Christ à ma façon. La Bible dit, tu ne te feras pas d'image ça caille. Quand tu as mejor que hacer ménage. Donc c'est important de dire, Seigneur, donne-nous à prendre conscience de cette situation. Et à partir de là, des gens, des disciples même qui ont été avec Jésus, vont abandonner le Christ, vont s'éloigner de Jésus. Alors Jésus, vous savez, quand on fait du bien à quelqu'un, la cosa como ça. On s'attend à ce qu'on nous rende notre bien. Un père élève des enfants, il s'attend à la reconnaissance des enfants. Et des fois même, j'ai entendu des personnes, parce que leurs enfants ne leur rendent pas l'appareil, mejor criar l'animale que hijo. Ça s'est entendu, ça. Parce qu'on attend la reconnaissance. Donc Jésus, il venait de multiplier les pains. Il a fait des miracles à gogo. Je m'excuse du mot que j'emploie. Il aurait pu dire, écoutez, c'est pas bien ce que vous faites. T'es à bien, lui, il a une place de me rendre l'appareil, il me laisse tomber. Alors il aurait pu dire, écoutez, restez avec moi, et se tourner vers les 12. Et dire, écoutez, ne soyez pas ingraves, ne soyez pas méchants, ne soyez pas comme eux, ne me laissez pas tout seul. Il aurait pu le dire, d'autant plus qu'il se serait trouvé tout seul. Tout ce travail qu'il avait fait, c'était pour rien. Vous savez, Dieu sans nous, il reste toujours Dieu. Nous, sans Dieu, on n'est plus rien. Enfin, je le dis pour moi, en tout cas, c'est une vérité. Donc, à un moment donné, il se tourne vers les 12, il aurait pu dire, écoutez, soyez gentils, ne me lâchez pas. Il leur dit textuellement comme ça. Bon, je le transpose à ma façon de parler. Il leur dit, écoutez, la porte est ouverte. Si vous voulez partir, vous pouvez partir vous aussi. C'est dit d'une autre façon, mais ça veut dire ça.
Vous voulez partir, vous aussi, vous êtes capable, vous pouvez partir, vous êtes libre. Jésus ne retient personne. Vous savez, il y a des gens qui disent, je ne vais plus à la réunion, nommez-vous tel patron. Écoute, on se met à table, on est en train de manger, il y a quelqu'un, je ne peux pas manger si quelqu'un est à côté de moi et que je dis, siéntate, nommez-le aussi. Mais à un moment donné, tu sais, pour le comment. À un moment donné, tellement on le dit que, bon, écoute, si tu ne vas pas manger, ça ne va pas me couper l'appétit. On force les gens, on les aide à vouloir s'asseoir, à venir écouter. La grâce, c'est Jésus qui nous l'a faite. La faveur, ce n'est pas nous qui la faisons, mais Jésus. Alors c'est important de prendre conscience de cette situation, et bien qu'à un moment donné, ils vont partir, et Jésus va dire, écoutez, si vous voulez partir, partez. Et une fois de plus, Pierre va se lever et va dire, Seigneur, à quel autre irions-nous? À qui irions-nous d'autre que toi? Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alors, pourquoi je dis ça? Je vais peut-être vous choquer, mais croire, c'est donner à tout le monde. Croire, c'est donner à tout le monde. Vous parlez avec un témoin de Jéhovah, un catholique, un musulman, un inconverti, et il vous dit, moi je crois. Donc quelque part, tout le monde peut croire. Par contre, connaître, c'est différent. Ce n'est pas tout le monde qui connaît Dieu. Si je demande à quelqu'un, lève la main si tu connais Dieu, je pense que tout le monde lèverait la main. Maintenant, entre croire et connaître, il y a une différence. Nous avons cru, mais on ne s'est pas arrêté là. On a connu et on se souvient de ce que dit la parole de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Connaître toi, le seul vrai Dieu. Amen. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc c'est important, et Seigneur dit au Seigneur, nous voulons pas simplement croire, mais nous voulons te connaître. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, de croyants, connaissent Jésus, mais ils le connaissent mal. Qui dit-on que je suis? Que tu es Jérémie, que tu es un prophète, que tu es Jean-Baptiste. Mais bon, ça sont à côté de la situation. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Alors, Jésus va dire à un moment donné, à des Sadducéens, à des gens qui étaient là, c'était presque un parti politique ou religieux, si vous voulez, c'était des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Il va leur dire, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Et combien de gens aujourd'hui sont dans l'erreur? Et on se souvient de comment on a commencé. Faites attention que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Et on vit des temps de séduction. Où c'est pas si simple que ça. Moïse, on dirait qu'il va manquer sa vie. Si soy muy largo, me lo dice. Moïse, on dirait qu'il va rater sa vie. Il va renoncer à, j'allais dire au trône, à l'Égypte. Et 40 ans plus tard, d'être sorti de l'Égypte, d'avoir renoncé, il se trouve dans un désert. On dirait qu'il a gâché sa vie. En gardant un troupeau d'animaux, un troupeau de brebis, de chèvres, je ne sais pas. Et en plus, par-dessus le marché, c'était même pas le sien. C'était le troupeau de son beau-père. Alors il aurait pu se poser la question, j'ai renoncé à l'Égypte, j'ai renoncé à la royauté, à être pharaon, et maintenant je me trouve là, en train de garder les brebis, j'ai 80 ans, qu'est-ce que j'ai perdu ma vie? Et de but en blanc, il nous a dit, eh bien que là, sur une montagne, sur le mont Sinaï, apparaît, la Bible dit, une lumière. Et là, il y avait, comment se llama eso? Un buisson, un buisson qui ne s'éteignait pas. C'était la particularité. Et Moïse va se détourner. Il va se détourner. Et Dieu va l'appeler, Moïse. Il va venir, il va s'approcher de lui, et Dieu va lui donner une recommandation. Il va lui donner un travail. Moïse, maintenant, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois aller vers mon peuple et le sortir de l'esclavage dans lequel je me trouve. On connaît l'histoire. Moïse, il va dire, Seigneur, je ne suis pas capable.
Je suis un homme, ils ne vont pas me croire. J'ai des difficultés même pour parler. Mais le Seigneur va lui parler, il va lui dire, écoute, va et sors mon peuple. Et Moïse, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, écoute, mais voilà, je veux bien y aller, mais ils ne vont pas me croire. Si je leur dis, le Dieu de vos pères m'envoie et qu'ils me disent, il va vous sortir de là, qui dirais-je que tu es? Eh bien, c'est tout simple, Moïse. Tu diras, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis, Yahvé, l'Éternel. Je suis celui qui suis. Et si aujourd'hui, on veut présenter Dieu, témoigner de Dieu, de quelle façon doit-on le présenter? Eh bien, de la façon dont il est, tout simplement. De la façon dont nous le connaissons, tel qu'il est. Béni soit le nom du Seigneur. Et ça, c'est justement au travers des Écritures qu'on le connaît. Au travers de la vie que nous vivons, nous voulons présenter Jésus aux gens. Parce que les gens, on ne veut pas les amener à la réunion. Hein. Non, Fakite, oui, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une réunion qui sauve les gens. Ce qui sauve, c'est l'acceptation de la croix. Amen. Le salut par grâce, la repentance, la conversion, la foi véritable. Et c'est ça qui est important de dire, Seigneur, donne-moi à prendre conscience de cette situation. L'annoncer selon les Écritures, il a vécu. Jean disait ces mots, Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, Jésus a dit, justement, le Dieu que nous connaissons, on l'a lu ensemble, il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. À un moment donné, Jésus va ressusciter. Le premier jour de la semaine, des femmes vont se lever de bon matin. C'était à peu près 6 heures du matin. Elles vont se rendre avec des plantes aromatiques en direction du sépulcre où était Jésus. Elles avaient des bonnes intentions. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui ont de bonnes intentions. Mais en vérité, leur direction, c'est un sépulcre. Elles allaient oindre un corps mort. Quelque chose qui n'avait pas de vie. Alors que quand elles se présentent là-bas, elles se posaient la question, comment est-ce qu'on va faire? Comment va-t-on enlever cette pierre? Il y a des soldats qui gardent le sépulcre. Et en plus, par-dessus le marché, nous sommes des femmes sans force. Et quand elles vont arriver là-bas, elles vont avoir une agréable surprise. Il nous est dit qu'elles vont rentrer dans le sépulcre parce que la pierre avait été roulée. Des anges vont apparaître à ces femmes et vont dire « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et le Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu des vivants, mais c'est le Dieu vivant. Christ est vivant. Il a dit 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu. Amen. Voici, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné et je suis avec vous. Il n'a pas dit je serai, il a dit je suis Yahvé. Je suis celui qui suis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et des fois on n'est pas conscient. On n'est pas conscient que Christ habite en nous, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous sommes l'épouse du Christ. Et à partir de là, eh bien, ce que nous voulons être conscients, c'est que le Dieu que nous connaissons est un Dieu vivant, et le Dieu des vivants, c'est-à-dire ceux qui ont la vie, pas la vie physique simplement, mais la vie de Dieu. Jésus va dire à un homme qui s'approche de lui, il va dire ces mots, je te le dis en vérité, Nicodème, tu as beau connaître. Parce que cet homme, presque, il était là, content, il est venu envoyé par quelques personnes, certainement, et il va parler au pluriel, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors, ça va que tu saches, je sais que Jésus est le Fils de Dieu. Je sais tout ce que le pasteur m'enseigne. Ça va, Nicodème, que tu le saches. Mais je te le dis en vérité, Nicodème. Si un homme ne naît d'eau, si un homme ne naît d'esprit, si il ne naît pas de nouveau, jamais il peut venir à 150 réunions, chanter comme Elvis Presley, et tout ce que vous voulez, mais il ne verra jamais le royaume des cieux. C'est important, Seigneur. T'inquiète, c'est grave. Ça fait partie de la piqûre, ça fait partie du traitement.
Ça fait partie de ce que Dieu met dans le cœur de certains serviteurs, de dire ce qu'on pense. On ne va pas se gêner. Je le prêche chez moi. Je le prêche dans tous les endroits que je prêche. Seigneur, mais de toute façon, c'est dans le but, quand on va voir un docteur, et que le docteur nous dit que vous avez, monsieur, besoin de tels médicaments, parce que si c'est pas normal, mais c'est pas dans cet effet qu'il le dit. Il le fait dans le but. Vous savez, quand un chirurgien prend un scalpel et qu'il opère quelqu'un, il fait peut-être du mal, mais c'est pas dans ce but qu'il le fait. Il le fait dans le but de le guérir. Et quand un serviteur prêche la parole de Dieu, c'est pas pour faire du mal. C'est pour guérir les âmes. Si tu le nais d'eau, si tu le nais d'esprit, si tu n'es pas une création nouvelle, eh bien tu as beau taper les mains, tu as beau faire ce que tu veux, tu as beau te taper sur la tête, jamais tu ne verras le royaume des cieux. Et je pense que c'est grave. Pour les Solivoyaux, que personne ne vous séduise. Je ne dis pas qu'à vous, je dis de partout. Ce n'est pas spécifiquement pour l'église, j'ai vu 13, je me suis remercié à ma iglesia. En tout cas, le principal, dire Seigneur, donne-moi à prendre conscience dans l'état que nous vivons. Le Dieu que nous connaissons, eh bien, c'est un Dieu, je vais vite passer, c'est un Dieu créateur, porque tú sacando todo lo que tengo del bazar y de la nevera. Donc, si vous voulez, le Dieu que nous connaissons, il est un Dieu, parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il est un Dieu créateur. C'est lui qui nous a donné la vie, qui nous a créés. Il est le Dieu qui nous délivre. Il est le Dieu qui nous sauve. C'est important, le Dieu que nous sauvons. Et quand on regarde les Écritures, on s'aperçoit que le Dieu que nous connaissons est un Dieu qui fait des miracles. Si no me engaño, le he sentido aquí, orando esta tarde en la iglesia donde estoy. Le Dieu que nous connaissons est un Dieu des miracles, pas simplement des miracles physiques, mais qui transforme nos vies. Et c'est important ce soir que nos vies soient transformées. On dirait qu'on demande trop. J'aurais pu prêcher notre évangile un peu plus simple, un peu plus sophistiqué. Écoutez, on apporte ce qu'on a. Je sors. Si demain vous passez chez moi et je vous donne à manger ce que j'ai, écoute, j'ai que ça. Mais si ce n'est pas possible, écoute, je n'ai pas d'autre moyen que de t'apporter ce que Dieu met dans un cœur. Donc, le Dieu que nous connaissons est un Dieu qui peut transformer nos vies. Vous savez, un jour, Jésus va passer, et moi aussi je vais passer vite, parce que je prends du temps, je m'excuse. Jésus va passer par un endroit qu'on appelle Jéricho, sinon un agneau. Et sur le bord du chemin, il y avait qui? Bartimée. Il avait quelque chose de particulier, c'est qu'il était aveugle. Et quand Jésus passait par là, c'était la dernière fois. Vous pourrez le lire. Plus jamais Jésus est passé par là. Plus tard, il était crucifié. C'était la dernière opportunité qu'il avait. Et il a saisi l'occasion. Il a crié à plein gosier, « Fils de David, aie pitié de moi ». Et devant quelqu'un que personne ne faisait attention, un mendiant, un aveugle, un homme qu'on ne faisait pas attention à lui, la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il s'est arrêté. J'ai arrêté. Donc le Dieu que nous prie, il lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Attends. Tu vois bien que je suis aveugle. Est-ce que tu voulais, Flaquito, si je viens à un culte, c'est parce que je connais Dieu. Et l'aveugle aurait pu dire, écoute, Seigneur, tu vois bien que je suis aveugle, si je viens là. Mais non, il veut entendre les paroles de cet homme. Seigneur, que je recouvre la vue. Il ne faut pas se tromper. Il aurait pu demander une canne blanche. Il y a des gens qui viennent à la réunion, on lui demande la vue, il demande une canne blanche, il demande une tierce personne, il demande une pension pour pouvoir manger. Non, demandons à Dieu ce qu'on a besoin. Seigneur, donne-moi la vue. Et le Seigneur va l'exaucer. Et le Dieu que nous connaissons, est un Dieu qui exauce nos prières. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Le verset que vous connaissez par cœur, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. El niño que toca el piano ahí, el rubio, tú, la típica que no escucha la palabra. Tú sí con el piano, ese. Perdonad, mi edad me lo permite. Je pense que c'est important de dire Seigneur, quand quelqu'un cuisine, je pido perdón, siempre estoy hablando de comer,
Quand quelqu'un cuisine, c'est pour que les gens en profitent. Si on cuisine, on met la table et que personne ne mange, ça ne sert à rien de cuisiner. Si on prêche et que les gens n'écoutent pas, ça ne sert à rien de prêcher. Ça ne sert à rien. Où es-tu là? Donc c'est important de dire, Seigneur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour, dira Jean, au chapitre 4, verset 8 du premier épître. Dieu est amour, et le Dieu que nous connaissons, je vais vous apprendre un scoop, est un Dieu d'amour, est un Dieu de miséricorde. Béni soit le nom du Seigneur. Et on se souvient quand Dieu va appeler Moïse, il va l'appeler quand il gardait les brebis de son beau-père. La première des choses qu'il va dire, Seigneur, Moïse, il va s'approcher, me voici Seigneur. Ben oui, claro, quand Dieu nous appelle, on s'approche. Et le Seigneur lui attend. Prends ton temps, ôte les chaussures de tes pieds, car l'endroit que tu marches est une terre sainte. L'endroit où tu marches est une terre sainte. Alors, Dieu est un Dieu d'amour. Merci Seigneur. Mais Dieu est aussi un Dieu de justice et un Dieu de sainteté. Et des fois on oublie que Dieu est saint, que Dieu est juste. Dieu est amour, on peut tout faire. Bon, bueno. Mais rappelez, attends Moïse, avant de te donner l'ordre d'aller faire ce que tu dois faire, souviens-toi que l'endroit, pas l'endroit, pas le local, mais la présence de Dieu, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, c'est quelque chose de saint, de juste. Alors, ce que nous ne pouvons pas oublier, c'est important de le savoir et de le souligner, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui oublient, justement, que Dieu est saint. Dieu savait tout. Mais justement, si Dieu sait tout, faisons attention où nous mettons les pieds. Faisons attention à ce que nous faisons. La Bible dit, c'est écrit, c'est pas moi qui ai inventé la Bible. La Bible dit, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, que celui qui veuille se souille encore davantage. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais que celui qui se sanctifie encore davantage. Amen. On ne peut pas être à moitié sauvé. Quelqu'un d'à moitié sauvé est perdu. Quelqu'un de presque sauvé est perdu. Amen. Ce que nous voulons, c'est être sauvés à temps plein. Amen. On est des hommes. Elle est parfaite, frère. Mais non, je me regarde, j'ai honte de moi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Dieu a décrété que je sois juste. Et je vous donne une image. Tengo gitano, si ou non? Et on me dit, frère, tu vas aux États-Unis et tu te naturalises américain. Je sais à peine parler anglais. Et le président d'Amérique décrète que je suis citoyen américain. Pourtant, j'ai rien de l'américain. Et pourtant, je suis citoyen américain. Parce que la loi veut, j'étais naturalisé. Et quelque part, si vous voulez, j'ai rien d'une personne juste. Mais parce que Dieu a décrété que je suis juste, aujourd'hui, je suis juste aux yeux de Dieu. Quand je dis je suis juste, tu es juste. Et sin embargo, je dis, tranquille, si tu n'es ningún américain, qu'est-ce que tu veux? Citoyen, carte d'identité américaine. Et aujourd'hui, je suis juste parce que Dieu a décrété que je suis une personne juste. Amen. Nous sommes justifiés par sa résurrection. Amen. Pas parce qu'on mérite quoi que ce soit, mais parce que Dieu a déclaré ceci. Donc c'est important de savoir que nous sommes des gens qui sommes justes et saints. Malgré que je me regarde, je dis, Seigneur, il m'en manque encore. Hein? Mais l'important, c'est de dire, Seigneur, on doit avancer. Et Jésus va dire aux Sadducéens, à ces gens qui ne croyaient pas dans la résurrection, il va dire, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans l'erreur. Et combien de pseudo-chrétiens, de personnes qui vont dans les réunions, sont dans l'erreur. Comment tu le sais? Parce que Dieu fasse que je me trompe ce soir, que personne ce soir soit à côté de la plaque. Mais il se peut que les gens ce soir soient à côté, soient dans l'erreur. Et si Dieu permet, eh bien qu'une assiette nous soit mise devant, et Taragüe ne pas pour là, non, l'assiette est pour toi. Le message, il est pour toi. Le message, il est pour moi. Parce qu'un serviteur disait il n'y a pas longtemps, quand on cuisine, nous aussi on profite de la nourriture. Donc je prêche à vous, je prêche à moi. Pour moi, ça ne m'intéresse pas d'être dans l'erreur. Ce qui m'intéresse, parce que Jésus est la vérité. Donc je suis conscient, et je vais vite terminer, je suis conscient que la liste
sur le Dieu que nous connaissons, peut-être elle n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complète, on peut en rajouter, le pasteur peut venir, oui mais Taki te tient oublié, écoute, moi je n'ai pas le monopole de la connaissance, moi je dis ce que je sais, maintenant quelqu'un d'autre va ajouter Dieu est ça, Dieu est ci, pourquoi pas, mais en tout cas, ce qui est important ce soir, ce qui est important c'est que nous ne soyons pas dans l'erreur et que nous puissions accepter Dieu tel qu'il est et tel qu'il a été annoncé. Quel est ce Dieu que nous annonçons? Quel est le Dieu que nous connaissons? On le rappelle, un Dieu vivant. Vivant. On le sait. Écoute, c'est bien que je le rappelle. Dieu est vivant. Il se trouve au milieu de nous. Comment on voit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu a dit, je m'en vais, vous préparez une place, vous ne me demandez pas pourquoi, mais il est préférable que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas en vous. Jésus, quand il se trouvait dans un endroit, eh bien, il ne pouvait pas se trouver dans un autre, en tant qu'homme, malgré qu'il était Dieu. Mais maintenant, Jésus se trouve dans tous les endroits. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit simplement qu'aux apôtres. Il a dit à chacun d'entre nous. Donc, le Dieu que nous avons est un Dieu vivant. On n'a pas besoin d'aller au cimetière pour le voir, apporter des bonnes intentions. Ce n'est pas des bonnes intentions qui nous sauvent. Ce qui nous sauve, c'est la foi. C'est la grâce que Dieu nous fait. Un Dieu glorieux, rempli de gloire, un Dieu saint, vous êtes d'accord? S'il est saint, il faut que nous soyons. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Parce que la Bible dit tel il est, tel nous serons. Nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables. Mais avant ça, il faut que nous le ressemblions déjà ici. Parce que si on ne ressemble pas à Dieu ici, à Jésus sur la terre, on ne ressemblera jamais à Jésus dans le ciel. Donc c'est un Dieu juste, un Dieu rempli d'amour, un Dieu qui délivre, vous êtes d'accord? Un Dieu qui exauce, c'est-à-dire qu'il nous exauce nos prières, un Dieu qui pardonne, et un Dieu qui nous donne la vie. Et c'est ça, c'est ce Dieu que l'Église doit connaître. Pas un Dieu d'Église, pas un Dieu de réunion, pas un Dieu de temps en temps, pas un Dieu qu'on se fait à notre image, un Dieu de cette façon. Le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu glorieux, vivant, un Dieu qui nous exauce, qui connaît nos pensées. Et c'est ce même Dieu. On se souvient de Moïse. Si on me demande qui tu es, qui vais-je dire que tu es? Eh bien, dis-leur que je suis celui qui suis. Le Dieu que toi tu connais. Le Dieu que toi tu connais. Transmets-le aux autres. Mais pour connaître quelqu'un, il faut le côtoyer. Il faut marcher avec lui. Il faut vivre avec lui. Pas simplement que de temps en temps, pas simplement qu'à la réunion. Et je juge personne ce soir. Pas simplement qu'à la réunion, mais tous les jours de notre vie. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Seigneur, mon Dieu, que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur, mon roi. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour la parole que tu as mise dans le cœur, Seigneur, de ton serviteur, Seigneur, mon Dieu. Que tu le bénisses grandement, Seigneur, mon Dieu. Unis avec ton Église, nous te demandons que tu le bénisses grandement, Seigneur. Seigneur, que tu puisses aussi l'amener, le ramener ici dans cette Église aussi souvent qu'il le veuille, Seigneur. Merci, Seigneur, et à toi avec toute la gloire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amén. La iglesia es tan poderoso, amén. Yo creo que la palabra te habla. Yo sé que ha dicho una cosa muy verdad que me ha gustado, es que podemos saber toda la Biblia, podemos cantar muy bien, pero podemos estar depravados. Amén. Yo me quedo con esto. Juan Calvino, Jean Calvin, voy a hablar en francés yo también ahora. Jean Calvin, ils disent que l'homme il est dépravé, o depravado, no sé cómo se dice en francés eso. Y es verdad, en cierta ocasión lleva razón Calvino. El hombre está perdido total, eso para que lo entienda. Il est perdu totalement. Pero cuando la palabra de Dios viene a ese hombre, me va a entender. Pablo dice, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. No dice herido. Il n'est pas dit, vous êtes blessé, ou presque mort. Il est totalement mort. C'est-à-dire qu'on est perdu totalement. Amen. Mais dans le moment que la parole de Dieu, a travers de le Saint-Esprit, la palabra es anunciada, dans ce petit moment, Dios en su grande misericordia, con su gran poder, hay un despierto en ese hombre. Y lo réveille. Amén.
Puede ser que mucha gente venga a la iglesia y todavía estén muertos en sus delitos y pecados. No digo que no, existen todavía. Pero si aceptas el mensaje hoy, dice la palabra, si escuchas la palabra, si tu entends le message aujourd'hui, vous savez que c'est la grâce. Dios va a hacer como el ciego Bartimeo. Llegará el día que va a ser el último tiempo, no sé cuándo. Pero hoy, que es tu oportunidad, vamos a despertar y decir, sí, Señor, te acepto. Quiero ser no casi, presque sauvé. O la moitié sauvé, no. Je veux être sauvé. Amen. Y para ser salvo hay que resucitar. Por eso le dice Jesús a Nicodemo, estás muerto totalmente. Y como estás muerto, no tienes vida, tienes que nacer de nuevo. Para nacer con una nueva vida. Amén. Gloria a su palabra y gracias a Dios.